Alors, analyse de vos projets de packaging. Je vais commencer ici. Donc, c'est un packaging. Pourquoi? Emballage de bougies. Donc, l'idée, c'est ici de faire des traces un peu de cire. C'est de l'aquarelle pour un peu simuler la cire, c'est ça l'idée? Peut-être aussi les effluves, quelque part. Des odeurs. D'accord, à chaque parfum, on modifiera la couleur, oui. Ok. Donc pour arriver à sortir les traces ici de leur fond, parce que j'imagine que tu dois les sortir du fond. D'abord, il faudrait faire un éclairage un peu meilleur, qui vient de différentes directions, de manière à neutraliser les ombres, à ce qu'il n'y ait pas d'ombre en fait. Malgré tout, tu vois comment tu ferais? Allez, attends, par exemple, je vais juste prendre ici, faire une sélection là-dessus. Ah non, non, ça c'est une mauvaise idée. C'est pas... Ça n'a pas d'intérêt de rejouer avec des brushes Photoshop qui elles-mêmes ont été faites par des gens au départ de traces comme ça. C'est pas interdit de redémarrer de brush Photoshop, mais si c'est juste parce que tu ne sais pas comment sortir du fond les traces là, c'est ennuyeux. Ok, j'ai fait une sélection là avec sélection rectangulaire, donc je vais aller dans sélection, transformer la sélection. Oui, j'ai fait exprès au départ de ne pas la faire à la bonne taille. Comme ça, vous voyez qu'on peut transformer la sélection. Bien sûr, dans Photoshop ici, pour casser les proportions, c'est la touche Shift. Sinon, j'arriverai pas à casser les proportions. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'entourer la trace qui est là, par exemple. Je valide. C'est peut-être une découverte pour certains, là. Peut-être que vous ne saviez pas qu'il y avait cette fonction sélection, transformer la sélection. Ensuite, je vais juste faire édition copier, fichier nouveau, nouveau basé sur ce qui se trouve dans le presse-papier, c'est ce que je viens de copier, créer, édition coller, et voilà, j'ai sur un calque ce que j'avais sélectionné. Dans l'arrière-plan ici, Shift supprimer, c'est le raccourci de édition remplir, remplir avec une couleur laquelle, ok, je vais prendre une couleur verte comme ça, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous savez quelle est la suite? Comment est-ce que je peux faire en sorte que le papier ici devienne invisible et que je ne vois plus que la trace? Parce que ça peut vraiment avoir un intérêt de vraiment manipuler la trace uniquement de pinceau et pas le papier. Ah ben voilà, l'écrêtage par luminosité, c'est une occasion de le voir. Très pratique quand on veut nettoyer le fond d'un dessin, quand on veut sortir une aquarelle de son fond, rendre le fond blanc, vraiment blanc. Pour ceux qui font par exemple des dessins, des illustrations pour les dessins d'enfants à l'aquarelle, ça peut vraiment servir de faire en sorte que le papier devienne bien blanc derrière. Vraiment ici on est dans un cas où la photo n'est pas terrible, hein. C'est quand même très foncé à l'arrière, hein. Donc je vais tenter mais je ne garantis pas. Alors, d'abord je vais aller dans la palette des couches, c'est ça la procédure, pour aller voir dans quelle couche le sujet se détache le mieux du reste. Couche rouge. Bah non. Couche verte. Couche bleue. Bon, dans ce cas-ci, c'est dans la couche verte qu'il est le plus en silhouette, qui se détache le mieux du fond. Si je compare avec le bleu, on est d'accord? Vraiment, c'est un sujet très très difficile. Je suis même pas sûr que la technique que je vais appliquer là va fonctionner correctement. Il faudra peut-être ruser. Mais donc voilà. Et donc vous avez compris, en fait, ce qui est blanc dans une image, c'est constitué des lumières rouge, vert, bleu. C'est pour ça que dans les trois couches rouge, vert, bleu, ce qui est blanc est très clair. Là, c'est plutôt rouge, donc il y a beaucoup de lumière rouge. C'est pour ça que c'est très clair, la trace dans la couche rouge. Il y a peu de lumière verte et bleue, c'est pour ça que dans les couches vertes et bleues, c'est foncé. Donc les niveaux de gris indiquent la quantité de lumière. Rouge, vert et bleu. Donc là, je réactive le travail sur RVB en cliquant sur le mot RVB. Donc les trois couches sont activées, rouge, vert, bleu. Elles sont visualisées. La vignette RVB ici, c'est vraiment... On pourrait s'en passer, elle ne sert pas à grand-chose. On pourrait très bien activer les trois couches en faisant clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Voilà. On n'a pas besoin de la couche RVB, vraiment. Mais bon, elle est là, c'est historique, c'est comme ça dans Photoshop. Ensuite, dans la palette des calques,
Je vais aller double-cliquer à droite du calque. J'arrive dans le style de calque. C'est pas le seul moyen d'y arriver, mais voilà. Les options de fusion, c'est ce qui m'intéresse ici. C'est pas les effets spéciaux qui m'intéressent pour l'instant, c'est vraiment les options de fusion. Et ici, je vais faire une comparaison sur vert, puisque c'est dans le vert que la trace était le plus en silhouette. Et je vais tenter de rendre invisibles les pixels du calque basés sur les pixels les plus clairs de la couche verte. Et je devrais voir réapparaître le fond ici, derrière. Ah oui, ça peut être un peu perturbant. Donc, pour la démonstration, je vais peut-être mettre une autre couleur que le vert à l'arrière-plan. Comme ça, vous voyez que ça n'a aucune importance. Mon but à l'arrière-plan, c'est d'avoir une couleur vive. Parce que, pour bien voir ce que je fais sur le calque du dessus, quand je rends invisibles les pixels les plus clairs. Donc, double-clic à droite du nom du calque. Comparaison sur vert. Et je joue sur le curseur là. Voilà. D'accord? Donc là, on voit que je suis en train de rendre les pixels gris du calque invisibles. Donc là, on n'a que deux niveaux de transparence. Soit ça apparaît, soit ça n'apparaît pas. Pour avoir plusieurs niveaux de transparence, il faut enfoncer la touche Alt et séparer ceci en deux. Voilà. Et là, on a plusieurs niveaux de transparence. Vous n'aviez jamais vu cette technique? Elle est assez intéressante, mais dans ce cas-ci, c'est quand même un cas un peu désespéré. Il faudrait essayer de refaire une photo plus meilleure, ou alors on peut aussi traiter la photo avant pour tenter de contraster, de faire ça sur une version contrastée de la photo, mais ça devient compliqué. Le plus simple, c'est faites ça sur une photo plus meilleure, en fait. Ok. Donc voilà à peu près le mieux que j'arrive à avoir. Si sur un fond uni, très coloré comme ça donne bien, sur n'importe quel autre fond, ça marchera. Ça, c'est vraiment le truc extrême. Le fond uni, vif, coloré. Bon, là, je peux tenter de continuer le boulot en ajoutant un masque sur le calque et en dessinant en noir sur ce qui ne concerne pas la tâche. Franchement, ici, ça vaut la peine de refaire une photo. Donc là, je dessine en noir sur ce qui ne concerne pas la tâche. Et ça va demander un peu de boulot, mais comment est-ce que vous pourriez sélectionner la tâche autrement que par cette méthode ici? Difficile, hein? Bon, vraiment désespéré. Je suis obligé de ruser et de faire un simili nettoyage sans essayer d'aller trop près du bord. C'est pas génial, mais bon. En tout cas, la technique, vous l'avez là. Écrêtage par luminosité avec les curseurs des options de fusion dans le calque. C'est la solution. Tu testes ça, tu appliqueras ça sur une photo meilleure de ta tâche. Et voilà comment on arrive à sortir la tâche, quoi. Après, on peut même lui mettre des effets spéciaux, mais c'est pas nécessairement intéressant ici, mais du style ombre portée. Donc dans ce cas-là, c'est pas propre, donc l'ombre portée foire. Les biseaux, ça va être la même chose. Oui, c'est pas assez propre. Donc, mais bon, j'imagine que tu vas utiliser ta tâche comme ça. Éventuellement mettre un calque de réglage par-dessus, de type niveau par exemple. Écrêter avec la touche Alt, pour qu'il n'agisse que sur la tâche, pour assombrir la tâche. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu tenter. Là, je vais d'abord enregistrer ça. Voilà. Je vais l'enregistrer comme ça, vous aurez par la suite, puisque je remettrai ça sur le serveur, vous aurez au moins le fichier. Mais c'est vrai que je pourrais tenter de nettoyer ça. D'abord, avec image réglage courbe par exemple,
Pas le calque de réglage courbe, mais l'ancien réglage, image réglage courbe, et aller avec la pipette. Pipette, elle est en moyenne 11 par 11, donc je prends en compte 100 pixels quand je clique et non pas un seul. Voilà. Puis avec la pipette, peut-être la plus sombre, mais non, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Je vais remettre à zéro le réglage. Quelque chose que vous connaissez peut-être pas dans Photoshop, touche Alt, ça transforme annulé en réinitialisé, et vous pouvez redémarrer du réglage sans devoir quitter le réglage et revenir dedans. Touche Alt, réinitialiser apparaît. Donc je recommence ici avec la pipette blanche. Voilà, puis je vais peut-être aller mettre un point pour régler les tons les plus sombres, les moyens, je veux dire moyens. Dans ce cas-là, ça marche pas, j'annule. Je vais essayer avec les niveaux, image réglage niveau. Pipette blanche. Réglage du centre là. Non, pas terrible. Ça va être très difficile en fait. Assez difficile, je trouve. Autre solution que je pourrais tester. Vraiment là, il faut avoir une petite connaissance de Photoshop et aller tester différentes choses pour récupérer le coup. Peut-être ici, prendre une copie de la couche verte que j'amène dans la palette des couches. Sur l'icône à gauche de la corbeille, et peut-être ici prendre l'outil. Il faut toujours commencer par le fond en fait. Donc le fond est clair, je prends l'outil qui éclaircit, densité moins, et lui dire qu'il va éclaircir les tons clairs. Je vais le mettre à peu près à 20% d'exposition. CTRL ALT, je modifie la brush. Et je vais tenter d'éclaircir les tons clairs qui sont derrière. On a perdu le bout. Pas évident. Voilà. Peut-être prendre maintenant. Donc c'est la technique qu'on utilise pour faire des sélections sur les cheveux au fait. Hein. Celle-là. Prendre maintenant l'outil qui assombrit. Je sais pas pourquoi ça fait toujours rire cette icône de la main. Alors, qui assombrit les tons foncés. Là aussi je vais mettre à peu près à 20. Voilà, et j'assombris. Et peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir faire quelque chose. Bon. Plus on assombrit, plus ça pixelise en fait. Hein. Donc il faudra faire gaffe à ça. Voilà, là je vais terminer au pinceau en dessinant en blanc. Sur tout le reste, et là j'ai quelque chose qui peut servir. Ça peut servir à quoi? Ben, je vais déjà enregistrer ça comme ça. Donc je vais l'appeler comme ça. Ok, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Différentes choses. Je vais tester ceci par exemple. Je réactive le travail sur l'image. Je clique sur le mot RVB. Je récupère la sélection avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac en cliquant sur la vignette. Ce qui est sélectionné, c'est tout sauf la tache noire. Évidemment, c'est ce qui est blanc qui génère la sélection. Donc je fais maintenant sélection, intervertir. Donc la tâche est sélectionnée. Ensuite, palette des calques. Je vais donc tenter d'aller refaire un calque blanc, un calque rempli de blanc au-dessus de ça. Waouh! Ça m'a fait une tache
Sélection, désélectionner. Rempli de blanc comme ça, voilà. Et puis un calque vide. J'ai désélectionné pour pouvoir remplir tout le calque de blanc. Voilà. Calque vide maintenant. À nouveau, récupérer la sélection. Sélection, intervertir. Édition, remplir. Avec une couleur cette fois-ci. Donc sur le calque vide là au-dessus. Ça va? Vous voyez à peu près? Voilà. Quelle couleur? Rouge. Voilà. Ok, ok. Et voilà. On a la tache rouge. Ça marche. Donc j'y suis arrivé par des moyens détournés, finalement. Mais franchement, avec une meilleure photo, la première technique de l'écrêtage fonctionnera aussi. Vous avez eu comme ça deux techniques. Hein, démarrer d'une des couches alpha, oui, d'une des couches constitutives. Pas une couche alpha, une des couches constitutives, le vert. Dupliquer, le nettoyer avec les outils. Les outils ici. Voilà. Et voilà. Et donc ça peut être déplacé, bien sûr. Ah oui, il faudrait peut-être gommer les petites traces qui sont là, sur le côté. Voilà. Ça peut être déplacé si on met quelque chose en dessous. Et là, j'ai créé un calque vide en dessous. Si je le remplis avec quoi que ce soit, ça devrait fonctionner. Voilà, donc on voit que la tâche du dessus, il y a de la transparence, on pourra tenter de faire des choses. Donc est-ce que quelqu'un connaissait ces outils ici qui permettent d'assombrir notamment ou d'éclaircir des photos? Ça, c'est pour désaturer, mais on l'utilise peu. Vous aviez déjà utilisé ces outils? Qui? Levez la main. Est-ce que vous savez qu'il existe une technique meilleure? Parce que ça, c'est vieux. Quand on doit modifier directement les pixels, comme je l'ai fait là, sur la couche alpha, sur la copie de la couche alpha, c'est bien, mais pour une photo, il existe une méthode non destructive qui ne modifie pas réellement les pixels, qui permet de revenir en arrière, et qui remplace ces outils-là. Jamais entendu parler? Ah, il faut absolument que vous testiez ça.